Madame la sénatrice, Monsieur le député, Mesdames et Messieurs les conseillers municipaux, chers Artiguaises, chers Artiguais. Vous venez de m'élire maire de notre ville d'Artigues près Bordeaux et je vous en remercie. Je tiens à remercier chaleureusement aussi l'ensemble des conjoints, amis, connaissances et soutiens qui ont accompagné l'équipe ayant conduit ma campagne électorale, avec une pensée particulière pour messieurs Jean-Claude Bergogneau et Dominique Lesbatz. Dans le contexte sanitaire que chacun a encore très présent à l'esprit, je veux aussi remercier les services municipaux pour leur maîtrise des conditions matérielles de ces élections. Élections qui ont donné lieu à des débats passionnés autour de 3 projets pour notre ville, débats parfois tendus. Je fais le vœu d'une relation maintenant apaisée entre la majorité que je conduis et les 2 groupes d'opposition, que j'assure dès maintenant de mon respect de leur droit à l'information et la transparence des éléments de gestion communale. Je vais m'employer avec mon équipe et les services à engager rapidement lors des conseils municipaux les 10 et 17 juillet prochains le projet pour lequel vous avez majoritairement voté. La réorientation du projet d'école vers le secteur FEDO sera ma toute première décision. Cet engagement de campagne sera tenu et vous pouvez compter sur ma détermination et celle de mon équipe pour aboutir dans ce dossier, tout en prenant le temps nécessaire pour expliquer de nouveau tout l'intérêt de cet emplacement pour le quartier FEDO et pour notre ville. La communauté éducative et les associations de parents d'élèves seront des partenaires du projet. Je m'attacherai ensuite rapidement, dès la rentrée de septembre, à augmenter le nombre de places de parking dans le centre, proche des écoles du secteur. Cette mesure bénéficiera bien sûr aux parents d'élèves et participera à une meilleure attractivité des commerces du centre. Dans une seconde séquence, la transformation de l'ancienne école Bel Air désaffectée en une résidence pour seniors autonome et intergénérationnelle sera entreprise. Le site sera vendu à un bailleur social spécialisé à cet effet. Le choix d'un bailleur social garantira des loyers accessibles à tous. Les revenus tirés de cette vente permettront l'édification d'une halle de marché au-dessus des parkings face au City Stade. Parallèlement, j'entamerai sans tarder les discussions avec Bordeaux Métropole pour aménager la plaine de la Blancherie autour de la piscine désaffectée dans l'intérêt des Artiguais, dans l'objectif d'y permettre la construction des équipements municipaux, en particulier sportifs, attendus par nos concitoyens et nos associations. Il s'agit donc clairement d'une priorité de nos investissements pour mettre les équipements communaux au niveau des besoins et des attentes de notre population croissante et renouvelée. Ces investissements seront financés sans impact sur les taux communaux d'imposition, par une maîtrise des dépenses de fonctionnement, en particulier de la masse salariale, par une mutualisation de certaines fonctions support avec Bordeaux Métropole et par une volonté de recentrer les moyens humains municipaux sur les services nécessaires à la population. Et s'il le faut, par un recours modéré à l'emprunt. Notre commune peut emprunter, non seulement pour préparer son avenir, mais aussi pour participer à l'effort de redressement de notre économie qui vient d'être lourdement fragilisée. À côté de ce plan d'investissement, la transition écologique et solidaire, dans le sillage de la ville de Bordeaux et de son nouveau maire Pierre Ormic, et à n'en pas douter de Bordeaux Métropole, sera un des axes forts de ma politique. Que ce soit dans la conception et le fonctionnement des bâtiments communaux, dans nos déplacements, dans notre alimentation, dans la préservation de notre santé, chaque choix sera pensé, chaque décision sera prise en examinant son impact sur notre environnement. À son échelle, notre ville participera à l'indispensable transition écologique de nos modes de production, de consommation, de vie, la crise sanitaire actuelle confirmant, s'il le fallait, que nous ne pouvons plus faire comme avant. Parmi les nombreuses démarches que nous allons engager, je peux citer dès aujourd'hui. Pour une mobilité durable, permettant de réduire la pression de l'automobile, un effort conséquent sur la facilitation de la pratique du vélo, ainsi qu'une adaptation du réseau de bus TBM aux besoins d'une ville comme la nôtre, connectée à une métropole. Et la gratuité des bus scolaires pour les enfants de nos écoles dès la prochaine rentrée scolaire, mais aussi le développement du covoiturage et les discussions avec toutes les collectivités de l'État pour tenter de fluidifier notre réseau routier. Pour une limitation des déchets, nous allons travailler sur leur réduction et la chasse au gaspillage, le réemploi, sur l'amélioration du recyclage par la pédagogie, la communication et l'accompagnement, en particulier dans les secteurs de résidence collective.
pour une préservation de la biodiversité, la poursuite des bonnes pratiques mises en place en fin de mandat précédent, comme l'éco-pâturage, la gestion différenciée des espaces verts et les jardins partagés, et pour amplifier l'effort, une implantation de maraîchage bio avec une dimension pédagogique pour nos enfants, la généralisation de l'alimentation bio à la cantine scolaire et une expérimentation de la réduction de l'éclairage public. Durement touché par la crise sanitaire, le secteur de la culture a besoin de l'aide de toutes et tous pour revenir vers les salles de spectacle. Je prendrai mes responsabilités pour lancer sans délai le début de la saison culturelle 2020-2021, avant de prendre le temps d'impulser de nouvelles orientations à partir de janvier 2021. Les arts du cirque seront un axe de travail privilégié, tout comme le projet de proposer des séances de cinéma dans la superbe salle du Cuvier de Feydeau. J'ai entendu également chez mes concitoyens une forte demande de proximité et de participation à l'évolution de notre ville. Oui, les élus doivent être à l'écoute permanente des habitants et doivent expliquer leurs choix. J'attends de mon équipe une forte mobilisation sur cette démarche et je montrerai donc l'exemple. Pour cela, il va nous falloir inventer de nouveaux modes de concertation et de participation. La citoyenneté est précieuse mais fragile. Si on ne la favorise pas, elle peut facilement reculer. Je ne l'oublierai pas. Je sais aussi que la précarité est croissante, qu'elle soit financière, sociale, en termes de santé, énergétique, numérique. Notre petite ville n'y échappe pas. Et que les élus de terrain que nous sommes doivent identifier et lutter contre toutes ces fractures qui fragilisent notre vivre ensemble. Nous irons à la rencontre de nos concitoyens fragilisés et nous mettrons en place les parcours pour les remettre en selle, car cette année 2020 a malheureusement accentué les difficultés pour nombre de nos concitoyens. Je n'oublie pas non plus les personnes en situation de handicap auxquelles nous devrons adapter nos structures et pour lesquelles nous devrons renforcer notre accompagnement vers la formation, l'emploi, le logement et la mobilité. Notre commune se caractérise aussi par l'importance et la variété de son tissu économique, mais qui n'a évidemment pas échappé à la crise actuelle. Nous allons renforcer l'accompagnement des plus petites entreprises, commerçants et artisans, tout particulièrement dans notre centre-ville en grande difficulté. La préservation puis le développement de l'emploi seront soutenus au maximum des compétences communales, en particulier par la mise en synergie des entreprises et de nos demandeurs d'emploi. Notre ville n'échappe pas non plus aux incivilités et aux délits qui compliquent la vie de nos concitoyens. Aussi, la sécurité sera placée au centre de nos préoccupations. Nous avons pris plusieurs engagements, en particulier celui de donner les moyens et de revoir l'organisation de notre police municipale, qui devra être plus présente et plus visible sur l'ensemble de nos quartiers. Une réflexion dans ce cadre sur le positionnement le plus efficace du local de notre police sera également lancée. La coopération et le partenariat avec la police nationale, avec le commissariat de ce nom, seront renforcés pour offrir un service public le plus permanent possible. Nous n'oublierons pas de développer parallèlement les actions de médiation avec notre jeunesse, qui devra être accompagnée dans son intégration et sa citoyenneté. Enfin, notre tissu associatif, que ce soit dans les domaines sportifs, culturels, de la solidarité, sera soutenu et accompagné. Outre la mise à niveau des équipements déjà évoqués, nous serons ouverts à tous les projets concourant à créer du lien et à animer notre commune. Plus que jamais, à la sortie de cette crise historique, les Artiguais vont avoir besoin de se retrouver autour de moments conviviaux et festifs. Nous savons ce que nous devons à toutes ces associations qui nous ont permis, à nos enfants, à nous, d'apprendre, de progresser, de nous insérer et de nous épanouir dans notre belle ville. Vous l'avez compris, seule une mobilisation intense de toute mon équipe d'élus, regroupant des expériences et des parcours variés et complémentaires, permettra de tenir nos engagements. Nous savons pouvoir compter sur les compétences et le sens du service public de l'ensemble de nos services municipaux et métropolitains. Je peux vous affirmer que nous mesurons l'ampleur de la tâche et que notre motivation est considérable. Je vous rendrai compte régulièrement de l'avancement de chacun des projets. De nouveau, je vous remercie de votre confiance et je vous propose de poursuivre l'ordre du jour de cette séance symboliquement très forte. Merci.